Mais là, il avait débordé le niveau. Quand un ami te laisse pour aller reconnaître ton fils, ça veut dire que c'est la chose la plus pire dans la vie que quelqu'un peut faire. Pour aller, mais attends, disons que j'ai cherché les papiers, comme tu as dit dans ta vidéo là. Disons que j'ai cherché les papiers. Oui. Ça veut dire qu'il devait mettre mes papiers en Europe. Il devait faire sauter que moi, je n'ai pas les papiers, lui n'a pas les papiers, je n'ai pas les papiers, personne n'a les papiers. Saga. Tu vois ce qu'il devait faire? Tu vois ce qu'il devait faire? Oui. Donc c'est un méchant. C'est un méchant. Il a tellement fait des choses que, j'oublie même certaines choses, parce qu'il a tellement fait des choses que tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un doit faire ça. Et imagine qu'on paye 12 millions. À l'époque, on est en quelle année? À Mike Power. On paye 12 millions. Je ne connais même pas. Dis même qu'on envoie Willy de Paris un sac de riz. Que non, il a quand même les enfants aussi. Lui aussi va payer un sac de riz à ses enfants dans le je dors à l'hôtel France. Je rentre. Je vois le monsieur là à la foire de Mike Power. Il vient me saluer, il dit que tu ne salues pas. On a fait Mike Power, on n'a pas payé. Il dit que hey, tes amis ont décaissé 12 millions, il faut qu'ils te disent. Je dis quoi? 12 millions? J'appelle quand vous n'avez plus de l'argent. Vous n'avez pas pu m'envoyer, même, laissez même un sac de riz, m'envoyer même 1000 francs, que gars, paye même un paquet comme tu dis, paye un paquet même de cigarettes, tout. Paye rien. Partout où on a voulu même mettre dans un projet où on me donne de l'argent, a toujours opposé. Après, je suis passé, on m'a toujours dit que mais, le gars là te veut quoi? Il ne parlait pas bien de toi. Il n'a jamais parlé bien de moi. Et moi, j'ai toujours fait que le regarder. Jusqu'à quand, le jour où on m'avait appelé qu'il était à Charleroi pour donner l'argent pour mon fils. Pour reconnaître son enfant. C'est le jour là où je lui ai dit que mon frère, il y a des limites où on ne traverse pas dans la vie. Quand tu traverses la ligne rouge, oui. Il n'y a plus rien qui peut être anormal, qui peut être normal. Et de là, tu as traversé la ligne rouge. Moi et toi, on n'aura jamais la paix. Il croyait que je blaguais. Parce que pour lui, c'est la blague. Parce que pour lui, quand il fait tout, c'est la blague. Il fait tout, il croit que c'est la comédie. Il y a un certain niveau de la vie où c'est plus la comédie. Il y a un niveau de la vie où c'est plus la comédie. Voilà, parce que le jour où quelqu'un va te faire du mal quand tu vas mourir, c'est là que tu vas comprendre que tu prenais toi la légère, mais c'était sérieux avec les personnes. Déjà, vouloir arracher la paternité d'un enfant, c'est plus qu'un crime. Hein? C'est plus qu'un crime. Ça dépasse un crime. Vouloir arracher la paternité d'un enfant alors que son papa vit. Mais tu parles ça comme si c'était la blague. Comme si c'était mon frère. C'est mon enfant. Je peux pas aller comme. Je peux pas quand même aller. J'ai jamais même parlé de cette histoire. Il m'a mené voir la mère de son enfant là-bas, ils avaient des problèmes. Moi, j'ai jamais raconté ça à quelqu'un. Oui. Mais je connaissais tout. Je me suis jamais. J'ai jamais appelé la fille là, même pour parler avec elle. S'il m'autorise, je peux le faire. Mais l'appeler, mais je ne peux pas l'appeler parce que c'est pas ma copine. Je connais bien les problèmes. Pourquoi moi je ne sais pas, il n'a pas draguer? Elle aussi, elle avait les papiers. Elle s'est battue encore à l'époque là, oui. Bon. Mais est-ce que moi je dois aller? Comment? C'est pas possible. Encore que je t'ai amené là-bas. Je t'ai amené là-bas comme un frère, comme un ami, comme un frère. Jusqu'à dire que non, voici mon frère des familles, tout ça là. Oui. Et tu repasses par derrière, tu viens, tu dis que tu veux montrer que toi tu as l'argent plus que moi, tu veux proposer, je vais te donner 2000. Comme ça, je ne peux pas donner 2500 € à quelqu'un. Tu as même parlé de 3500, de 3000 ou de 3500. Tu as augmenté l'argent. Il a réduit mon fils à 2500 €. Waouh! 2500 €. Kaga, c'est petit qui m'a toujours manqué de respect par rapport à Fingon. Kalagan, c'est notre petit qui m'a toujours manqué de respect. Il m'avait demandé pardon quand il est venu à Paris pour la première fois, quand il est venu jouer au Biblos. Oui. Et si qui était de la Belgique, dit que non, Kalagan, c'est quand même notre petit. On ne peut pas le laisser venir jouer, on n'est pas là. Si qui était venu assister Kalagan. Même son parrain Fingola n'était pas venu l'assister. Quand le petit m'a vu, il m'a dit que grand frère, merci. Comme ça, il dit que non, tu es mon petit. Tu ne peux pas venir en Europe toujours. Et puis, non, on ne vient pas te soutenir. Si je venais le soutenir, c'est là il me demandait les excuses, grand frère, pardon, excuse-moi. Tout ce que je te faisais au Cameroun, c'était Fingon qui me faisait te faire ça. Je ne pouvais pas te manquer du respect. Kalagan me l'a dit. Un jour, si lui, il vient te présenter ses excuses ou te demander pardon sincèrement, est-ce que tu serais prêt d'accepter et le pardonner? Ce n'est pas la comédie qu'on est en train de faire. Ce n'est pas la comédie qu'on est en train de faire. J'ai dit, moi et Fingon, ça serait jusqu'à la mort. Il ne sait pas. Parce que c'est comme la comédie. Vous savez, quand il fait cette longueur, les gars se marient. Super longueur. On te dit combien de fois ce garçon est méchant. On devait venir en Europe. Quand les one-to-one, parce que c'est les one-to-one qui sont d'abord arrivés en Europe. Oui. Voilà, ils sont venus en Europe, ils ont fait une tournée, ils sont rentrés. Maintenant, comme Tani Condom, c'est quelqu'un qui réfléchit toujours pour l'ensemble, comme un père de famille. Tani lui dit que non, si on vient en Europe, nous quatre, on va faire mal. Tani se bat, Tani fait tout pour se battre, pour qu'on puisse venir en Europe. Nous, les Quartos du riz des jeunes générations, parce que les premières générations, c'était dans Safaria. Maintenant, nous, on a fait, oh, je suis fini. Oh. Donc, deuxième génération. Quand il dit qu'il faut qu'on vienne à 4, et on a sollicité que dedans, on peut aussi mettre au gars aussi vient avec nous. Oui. Et tu sais qu'on a fait des réunions, Fingon a refusé de venir à réunion. Mais pourquoi? Fingon a préféré appeler les gens qui voulaient nous faire l'invitation en Belgique pour leur dire
que s'ils nous invitent, nous on va venir là-bas, on va gâter les réseaux. On va fuir. Comment ça? Tant il est vivant, tant il est là, Doudou Kalaba est là. Fingon a refusé de participer à ces réunions. Il a dit haut et fort qu'il n'est pas partant. Wow. Quand il a dit que mais c'est juste pourquoi on voit comment on peut rehausser la comédie au niveau de l'Europe, puisque Fingon a dit qu'il n'est pas partant. Et après, c'est Tanya qui me dit que Fingon m'a appelé pour saboter. Pour saboter. Parce que quand il a dit qu'il n'était pas là, moi j'ai dit que Tanya, quand Fingon n'est pas là, moi je ne suis pas là. Je ne suis plus dedans. Je ne parle pas moi. Mais jusqu'à là, Tanya a voulu un peu faire avec Kalaba, Oga et lui, pour qu'ils viennent. Oui. Tu vois un peu? Oui. C'est là où Fingon appelle. C'est là où Fingon appelle, qu'on entame le dossier. Wow. Qu'on ne voyage pas. Ça ne suffit pas jusqu'à là. Kalaba était en Turquie. Il galérait là-bas en Turquie. Quelque part où c'est en Turquie, où c'est en Grèce, où c'est où là. Il galérait là-bas. Kalaba, du Kalaba. Oui. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Rentre un peu derrière, tu es trop proche de l'écran. Il dit qu'il galérait là-bas. Oui. Il galérait là-bas. Dans la galère là, il appelle Fingon Tralala. Que mon frère, s'il te plaît, trouve-moi même 100 €. Fingon dit que ok, je t'envoie 100 €, je t'ai envoyé 100 €. Va. On a failli rapatrier Kalaba le jour-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui Kalaba arrive à Western Union, on tape le code que Fingon a envoyé. Il n'y a pas de code. Donc il a trimballé. Il a trimballé. Ça a énervé Kalaba, mais tu connais Kalaba, lui aussi, il est tout tombé. Mais ça a énervé tant. Mais tu ne peux pas blaguer comme ça. Quelqu'un qui a le désespoir, tu blagues comme ça là. Il y a des choses que le gars a fait quand il le regarde, non? C'est récemment. C'est récemment. J'ai dit qu'il est allé knock. Même quand je lui ai dit que je venais en Europe, il ne croyait pas que c'est vrai. Il croyait que je l'avais dit que moi je l'avais fait comprendre que comme tu es arrivé à l'ambassade, tu avais dit qu'on ne donne plus les visas aux gens. Dis à ton marabout là qu'on a déjà ouvert le passage là. D'autres familles sont en train de prendre les visas maintenant. Comme quand tu as pris le visa, tu as mis la carte là-bas qu'on ne donne plus aux gens. Dis qu'on maintenant on donne à tout le monde. Mais mon frère, c'est quand même ça. C'est quand même si tu veux un jour non. Oui. Interview Tanya Condom. Bonsoir Willy de Paris et soyez les bienvenus sur la page de Mano Sabi. Bonsoir Mano Sabi. Voilà. Willy de Paris, depuis hier soir, on te voit en colère, très en colère, et je peux dire furieux contre notre cher frère, notre cher compatriote Fingon Tralala. Dis-nous un peu qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon voilà. Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais être hypocrite. Oui. Il ne faut jamais être un lâche. Moi, je me dis, c'est pas bien de voir quelqu'un vous faire semblant de vous saluer alors que vraiment les choses ne vont pas. Oui. Moi, je ne veux plus jouer le rôle d'un lâche vivant. Moi, je ne suis pas un lâche vivant. Moi, je suis quelqu'un. J'ai suivi ton exposé que tu as fait sur ta page, tes coupés, collés que tu fais. Oui. Fingon Tralala, c'est quelqu'un avec qui, je peux dire, j'ai traversé beaucoup, on a traversé beaucoup de trucs ensemble dans la vie, en fait, tu vois un peu. Oui. Notre rencontre avec Fingon Tralala, les one-to-one, ça date de longtemps. Ça date de longtemps, très longtemps. Effectivement. On se rencontre comment? Les one-to-one avaient 5 ans de carrière qu'ils organisaient à Douala, et puis voilà comment ils nous sollicitent, moi et Doudou Kalaba, pour venir les soutenir dans les 5 ans de carrière. Voilà comment on se décide de faire Grand Frère, tu es encore là, que tout le monde a aimé. Oui. Que je faisais déjà depuis longtemps à Yaoundé avec Doudou Kalaba. Voilà comment j'ai décidé qu'on essaie de faire ça à 4. Et ça a marché. Et dès lors, l'amitié s'est un peu intensifiée. Même quand je partais à Douala, je dormais chez Fingon. Voilà. Quand il partait à Douala, je dormais chez lui. Quand il aussi venait à Yaoundé, on était toujours ensemble, en fait. Oui. Et puis, après qu'on a eu le succès avec Grand Frère encore là, c'est là où le problème commence. On a fait d'abord un tout premier sketch
avec Guinness Cameroun, Michael Power. Dans ce sketch-là, on voulait à tout prix mon rôle, parce que comme à l'époque, les gens aimaient tous mes pleurs, au lieu de Paris, non, on veut que tu pleures. J'espère que Guinness avait payé, j'espère que c'était 12 millions. Oui. Et ils n'ont pas pu, donc Tagne et Fingontra n'ont pas pu me donner, n'ont payé même un sac de riz à mes enfants à la maison. Oui. C'est ça que je connais qu'on avait payé. Parce que moi, si on m'invite quelque part et puis c'est toi qui es devant. Moi, je ne veux pas venir là-bas faire comme si je vais taper doigt à quelqu'un. Non, je dis non, c'est toi qui es devant. Fais tout ce que tu fais et puis tu me rends compte. J'ai confiance en toi et puis voilà, on y va. Oui. Ils ont eu 12 millions. Ouais, ils ne m'ont pas donné 5 francs. Là, j'avais laissé tomber. Il y a eu un jour, on m'a invité. C'était l'enfant de qui voulait que je vienne jouer. On est toujours passé par Fimon pour venir me voir. Il allait prendre de l'argent. Je suis venu jouer. Il ne m'a pas dit même combien est-ce qu'on devait me payer. Et patati patata. Je suis arrivé là-bas. J'ai joué pour rentrer. Le reste d'argent, on est venu me donner. J'ai pris, j'ai mis en poche. J'ai nyongo. J'ai dit OK. Il m'a dit non. J'ai dit non, c'est bon, c'est pour moi. Mais là, ce n'est même pas des problèmes. Je parle seulement des petits trucs de la malhonnêteté qui a commencé depuis que j'ai commencé à laisser. On arrive en Europe. On était en Belgique. D'abord, tu as mal raconté l'histoire parce que c'est Fingon et Tagne. Et Fingon, c'est lui qui cherchait les papiers parce que moi, j'ai toujours eu les papiers en Europe. Je ne suis jamais venu en Europe sans papier. Je suis arrivé en Europe avec 2 ans de carte de séjour. J'ai toujours vécu en Europe avec les papiers. Jusqu'à ce que je vienne m'installer en France parce que moi, je suis venu parce que la France, c'est un pays que moi, j'ai toujours voulu vivre en France depuis la nuit des temps. C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir les papiers en France. Quand j'arrive, je me dis, je n'ai pas d'amis comédiens. Je n'ai pas de frères en Belgique, à part peut-être mon ami mon frère Mathieu qui était là. Mais ma seule famille proche de ce que je fais, comme le travail de ma life, il n'y avait que Fingontra là, comme il était là. De temps en temps, lui-même n'avait pas de papiers. Moi, je me disais toujours, voilà, c'est mon frère. S'il veut peut-être aller travailler, peut-être en Suisse ou en Allemagne, et puis moi, je donnais les papiers qui va se chercher. Comme un frère. Il est là comme un frère. Mais après, les gens me disent qu'il ne fait que raconter que tu n'as pas de papiers. J'ai dit, après, il voulait peut-être se faire connaître pour montrer que peut-être il a des papiers. Et puis, tout un peu. Moi, ça ne me disait rien. Tu lui donnais tes papiers et lui, il racontait aux gens que tu n'as pas de papiers. Il racontait aux gens que je n'ai pas de papiers. Et puis, voilà. Bon, là où tout blesse, là où tout commence à me faire bizarre, il y avait l'ouverture de Biblos à Paris. J'avais dit à Fingon, tu ne touches plus mon argent. Donc, même si quelqu'un t'appelle pour moi, il te dit quoi que ce soit, tu ne touches plus mon argent. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café-restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café-restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Ok. Il est allé, Chouanela, c'est lui qui avait négocié le contrat, ou qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé prendre mon argent. Il a dit que tu ne touches plus mon argent, ne touche plus mon argent. Donc mon argent, comme ça, ne touche plus. Il t'avait dit ça, tu n'as pas compris. Tu allais toucher mon argent. On a voyagé jusqu'à ça en Belgique. Après, on est arrivé en Belgique. Je ne sais pas, j'avais laissé même l'argent là. Je suis rentré. Bon, moi, j'étais en Belgique. Et puis, subitement, la fille avec qui je sortais est tombée enceinte. Oui. Et étant donné que moi, j'avais décidé que si j'arrive en Europe, je n'ai pas envie de faire d'enfants avec des femmes. Donc, ici, là-bas, non. Je voulais me caser pour faire une vie. J'ai dit non, mieux commencer le sérieux maintenant et puis foncer plus tard. Tu vois un peu? Oui. Donc, les seules personnes que je pouvais prendre pour aller voir la famille de la fille, c'était mes frères. C'est avec qui j'ai grandi dans le monde artistique. Comme Fingontra là, il était à Paris, il était en Belgique, on était en Belgique. J'ai dit, mon frère, accompagne-moi là-bas, on peut voir la belle famille. Oui. La belle famille, on boit et puis il dit d'accord, on est arrivé là-bas, on a bu, on a parlé, c'était bien, on a mangé, c'était beau, tout était bien. On est rentré et voilà comment un jour. C'est là où il a commencé. J'ai commencé à avoir peur de ces messieurs-là. Un jour, il vient me voir, il me dit tu sais que l'enfant n'est pas ton enfant. Je dis hey. Quoi, Willy? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il me voit dehors. Tu sais, quand quelqu'un est un sorcier, il fait toujours comme il fait toutes les choses de la sorcière. Il fait comme si quelque chose est dans lui. Il me voit dehors, il m'appelle. C'est son frère. Il m'appelle dehors. Il me dit, est-ce que tu sais que l'enfant n'est pas ton enfant? Il dit, tu parles même de quoi? Il dit, l'enfant, quand on était parti là-bas, tout ça, il dit, hey, qui te donne le droit de parler de mon enfant comme ça? Qui te donne le droit de parler de mon enfant? D'abord, ça sort d'où que moi et toi on parlait de mon enfant? Parenthèse, s'il te plaît. Est-ce qu'il connaissait la fille avant que tu l'amènes dans ta belle famille? Il n'avait jamais connu la fille. C'est moi qui l'amène là-bas, non? Comme tu es mon frère, tu es en Belgique. Je vais venir en Belgique avec une personne. Je dis, maintenant, ça accompagne-moi, on va voir la belle famille. Oui. Tu viens comme mon frère. C'est comme ça. Est-ce qu'il connaissait? Il n'avait jamais connu la fille. Et chaque fois, la fille me disait toujours, méfie-toi de ton ami là. Je disais que, mais méfie, pourquoi elle me méfier? Pourquoi tu mets d'abord ta bouche entre les trucs, les collègues, entre artistes et tout ça là? Il dit, le gars n'est pas normal, il est malhonnête. Il dit que non. Même quand il donne mes papiers à Fingon, que tu ne vas pas chercher un peu de petits boulots, quand il donne mes papiers à Fingon, il dit que méfie-toi de ton papier. Le gars peut même faire un jour, il va faire qu'on note tes papiers. Je disais toujours que non, ne tentez jamais de faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne met pas ta bouche dans nos histoires. On est des hommes. Jusqu'au jour, elle m'appelle, elle me dit que bon, comme je te parle, tu ne veux pas comprendre. Laisse-moi te dire alors la vérité. Voici ton ami Fingon qui vient de quitter ici, là, maintenant, là. J'ai dit quoi? Le voilà qui vient de quitter ici, il veut reconnaître ton enfant. Il veut payer 2500 € pour reconnaître ton enfant. Je dis 2500 €. Elle dit, je lui ai répondu que tu réduis l'enfant de ton ami à 2500 €. Il est quitté de là. J'ai dit que merde. C'est quoi cette histoire? Mais attends, on est là. Tu prends quelqu'un comme un frère, il passe. C'est comme c'est là où je commence à me rappeler quand il est venu me dire que tu sais que l'enfant n'est pas ton enfant. Donc il est en train de fabriquer quelque chose pour venir me mettre. Il voulait déjà te décourager sur la paternité. Il voulait me décourager pour ne pas aller là-bas. Voilà comment il a commencé à monter des gens qu'on puisse même dire à la fille là que j'étais là par rapport au Kaolo. Que j'étais là parce que je n'ai jamais aimé la fille qui est sur là par rapport au Kaolo. Voilà comment nos problèmes ont commencé depuis le jour là. Jusqu'au jour je n'ai pas reconnu l'enfant, puisque l'enfant ne porte pas mon nom. Oui. Mais l'enfant c'est mon enfant. L'enfant n'a jamais porté mon nom. Parce que depuis le jour là, jusqu'au jour, l'enfant n'a jamais eu le nom de Monfort dans son acte de naissance. Pour moi, ça me dit rien, c'est la vie. Parce qu'après, ça m'a énervé, moi, je me suis cassé. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là même? Il fait quoi là? C'est quelle histoire là? Parce que là, on a dérangé, oui. C'est vrai, c'est que si ton ami dit ça, ça veut dire que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites ensemble. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Jusqu'à là, c'est fini. Bien sûr, si on dit même vrai. Elle disait que tu m'as aimé pour les papiers, tu vas avoir les papiers derrière mon enfant. Je dis que oui, même si je suis content de ça, il n'y a pas un souci. Même si j'ai les papiers de l'enfant, ce n'est pas mon enfant. C'est ce que j'avais posé quelque chose, que ce n'est pas mon enfant. Et c'est que mon frère qui est en Belgique, moi je l'avais posé comme question aussi, que mais ce n'est pas son enfant. C'est son enfant, non, s'il veut les papiers même de la douche, mais c'est son enfant, ce n'est pas son enfant. Il y a quoi? Ce n'est pas fini là. Là où le gars s'est encore à traverser les bornes, je devais faire une comédie. La comédie n'est pas sortie, il est parti en Belgique jusqu'à aujourd'hui. Quand il tournait ses comédies, il tournait son sketch, il m'a amené voir ses montages de sketch. Oui. J'ai apprécié. Il y a une fille, il y a une sœur là en Belgique, on l'appelle Sidonie. Sidonie de Belgique. Oui, Sidonie de Bruxelles. Sidonie de Bruxelles, qui a tourné dans les trucs de Fingon. J'ai vu quand il jouait le rôle de médecin, ça donnait dans son truc. Oui. Et puis j'ai sollicité qu'elle aussi, elle va venir tourner dans mon truc. Je devais tourner. Et j'ai vu un Camerounais qui avait un laboratoire médical là-bas en Belgique, à côté de Maryland. Je suis allé le voir, il m'a dit que d'après, il me donne 2 heures de temps, de 16h à 18h. Voilà comment je prépare Sidonie, on va tourner le rôle là-bas, parce qu'il y avait un rôle de médecin, il dit on va tourner là-bas, j'ai commencé à appeler Sidonie à 16h. Elle me dit, j'arrive, je suis au marché, j'arrive, je suis ici là, j'arrive, on est déjà à 17h, j'arrive, je suis à la maison, j'arrive, je suis en train de faire le make-up, j'arrive, on est déjà à 18h. Le monsieur a dit que bon, d'accord, ça veut dire que s'il était au marché, c'est qu'elle est un peu prise, on peut encore l'accorder 30 minutes pour qu'elle arrive, vous faites vite, et puis moi je pars. Voilà comment on reste là-bas jusqu'à 19h. À la fin, c'est Sidonie qui m'appelle, me dit que tu as quel problème avec ton frère. Pardon, moi je vais pas entrer dans vos histoires, parce que moi je ne suis pas, moi je suis moi là. Il dit que mais c'est quel frère que tu parles même? Il dit mais il fallait me dire que c'est Fingon qui refuse depuis que tu viens tourner. J'ai dit mais on vient en Europe pour challenger les Jamel, les grands comédiens, pour que nous aussi on les montre qu'on est les grands comédiens. Mais on vient encore en Europe, c'est pour faire la compétition entre nous artistes qu'on a fait succès au Cameroun, on vient ici là. Il dit que mais si c'est Fingon, quand j'appelle Fingon, il dit non, BF, parce qu'on a notre nom qu'on s'appelle souvent, moi et lui. BF, non, c'est que j'ai blagué, c'est qu'elle n'a pas compris. J'ai dit, oh Seigneur, c'est pas possible. Il dit, toi, toujours. Mais c'est là où je commence à comprendre que dans l'art, tu peux blaguer avec des choses de l'art, mais il y a quelqu'un, tu peux être avec un ami, tu vois que non, vous faites l'art, c'est pour blaguer, mais lui, il est très sérieux, il peut m'aller jusqu'à te tuer. Hein. Oui, ça ne manque pas. C'est l'âge qui fait que je commence à voir le film. Hein. Il dit que j'ai laissé le film là. Je suis parti au Cameroun en 2016. Je devais tourner la danse de Mongol avec ses enfants, les valsesses, les motapenda.
J'ai sollicité, je connaissais que ses enfants, ils dansent avec lui. Mais moi, je sais que lui fait la comédie. Moi, la comédie, bon, franchement, moi, ça me dit absolument rien. Donc, j'ai sollicité les enfants là pour qu'on tourne le clip dedans, la danse de Mongol que j'avais sorti en 2016. Les enfants là ont accepté de jouer, tourner avec moi. Après, le jour de répétition, j'attends les enfants là fatigués, je ne vois pas. Je m'avais demandé aux enfants là, ils disent que non, Fingo avait refusé qu'on vienne jouer. J'ai dit que mais le gars, si là, finalement, il est sérieux. Hein. Il est sérieux, vraiment, je suis son, comment on appelle ça? Je suis son adversaire. Donc, c'est parce que bois au baril, faire semblant, c'est différent. Bois au baril, faire semblant, tout ça, c'est différent. Mais c'est les petits actes que tu comprends que celui-ci avec toi, il rit, mais. Et quand tu avais un ami qui ne respecte pas qui tu es, c'est un ami très, très dangereux. Mais là, il avait débordé le niveau. Quand un ami te laisse pour aller reconnaître ton fils, ça va dire que c'est la chose la plus pire dans la vie que quelqu'un peut faire. Pour aller. Mais attends, disons que j'ai les papiers, comme tu as dit dans ta vidéo là. Disons que j'ai les papiers. Oui. Ça veut dire qu'il devait mettre mes papiers en Europe. Il devait faire sauter que moi, je n'ai pas les papiers, lui n'a pas les papiers, je n'ai pas les papiers, personne n'a les papiers. Sagat. Tu vois ce qu'il devait faire? Tu vois ce qu'il devait faire? Oui. Donc c'est un méchant. C'est un méchant. Il a tellement fait des choses que... J'ai oublié même certaines choses parce qu'il a tellement fait des choses que tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un doit faire ça. Même Kalgan, quand Kalgan a commencé à s'énerver là, qu'il est parti au Canada, Fingon a fait des choses. Je sais Marie. Kalgan, c'est petit qui m'a toujours manqué de respect par rapport à Fingon. Kalgan, c'est notre petit qui m'a toujours manqué de respect. Il m'avait demandé pardon quand il est venu à Paris pour la première fois, quand il est venu jouer au Biblos. Oui. Je suis quitté de la Belgique, dit que non, Kalgan, c'est quand même notre petit. On ne peut pas le laisser venir jouer, on n'est pas là. Je suis venu assister Kalgan. Même son parent Fingola n'était pas venu l'assister. Quand le petit m'a vu, il m'a dit que grand frère, merci. Comme je lui ai dit que non, tu es mon petit. Tu ne peux pas venir en Europe toujours. Et puis, non, on ne vient pas te soutenir. Je suis venu le soutenir. C'est là il me demandait les excuses. Grand frère, pardon, excuse-moi. Tout ce que je te faisais au Cameroun, c'était Fingon qui me faisait te faire ça. Je ne pouvais pas te manquer du respect. Kalgan me l'a dit. Et c'est ça des personnes, je ne peux jamais dans ma vie. Enfin, j'ai plus envie qu'on se rencontre. Parce que avant qu'il rentre au Cameroun, définitivement, comme il est rentré là, quand il souffrait encore avec sa femme, il accompagne les enfants à l'école là. J'étais passé en Belgique, il m'avait vu, il est venu vers moi, il m'a salué. Je l'avais tendu la main, mais quelque chose à moi, quand je t'aime pas, il faut que je te le dise clairement. Il ne faut pas faire semblant, okay? On va s'asseoir, on va rire, tu vois un peu. Oui, je sais comment tu es. Je ne veux plus faire semblant. Je vois souvent, il y a ses amis. C'est qui m'a fait la vidéo le jour que j'avais là. J'étais avec ses amis, on buvait en boîte de nuit. Il était en train de parler, il confondait même les choses. Jusqu'à je vois, mais il y a cette Toto qui peut venir dire que c'est Fingon qui t'a lancé. Il dit que mais vous êtes même normal dans votre tête. Lancer qui? Je suis Kalgan, je suis Kimotapenda. Quand on parlait même de l'humour, il connaît qu'il ne peut pas se placer là, on fait le stand show avec moi. Il ne peut pas, pour rien au monde. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end Garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Je connais sa limite de la comédie et moi aussi, chacun ses limites. Mais je pense que moi je suis complet parce que moi j'ai fait la comédie en anglais, en pidgin et en français. Ce qui est très très rare. Tu comprends un peu, non? Oui. Ce qui est très très rare pour les comédiens camerounais. C'est pour cela que moi je suis arrivé en Europe, la comédie ne payait pas, et même si tu énervé, ça ne payait pas. Les gens ne respectent pas les comédiens. C'est pour ça que je dis mais pourquoi on ne respecte pas ces métiers que les gens adorent autant? Pourquoi ils ne respectent pas? Moi je suis parti, j'ai laissé tout ça là, tout ça là de côté. Quand quelqu'un vient pour t'empoisonner, par exemple comme tu es à la maison là, tu es avec ta femme là, vous venez de prendre votre maison. Quelqu'un te voit, il est jaloux de toi. Il va te dire comme tu vois ta femme là, sort avec quelqu'un, que tu ne veux rien demander. Juste parce qu'il va vous mettre en désaccord pour profiter de ce désaccord là, pour pénétrer dans ta vie. Ça veut dire que si tu veux moyen de te tuer, c'est qui va te tuer. Ah oui. Mais imagine qu'on paye 12 millions. À l'époque, on est en quelle année? À Mike Power. On paye 12 millions. Je ne connais même pas. Dis même qu'on envoie Willy de Paris un sac de riz. Il a quand même les enfants aussi. Lui aussi va payer un sac de riz à ses enfants à la maison. Je dors à l'hôtel France. Je rentre. Je vois le monsieur là à la foire de Mike Power. Il vient me saluer, il dit que tu ne salues pas. On a fait Mike Power, on n'a pas payé. Il dit que tes amis ont décaissé 12 millions, il faut qu'il te dise. Je dis quoi? 12 millions?
J'appelle quand vous n'avez plus de l'argent, vous n'avez pas pu m'envoyer, même, laissez même un sac de riz, m'envoyer même 1000 francs, que gars, paye même un paquet comme tu dis, paye un paquet même de cigarettes, tu fumes. Paye rien. On restait là au Cameroun. Il m'a toujours dénigré partout. Il a tellement fait des choses. Tellement il est avec quelqu'un. Je ne vais pas seulement appeler le nom de la personne ici. Je ne vais pas seulement appeler le nom de la personne ici. Il y a quelqu'un qui me disait que mais c'est parce que le gars là te veut. Il parle autant, il t'a dénigré, il te dénigré partout. Moi, je le prenais comme un frère en Belgique, mais lui, il passe le temps à me saboter derrière. Il passe le temps à m'insulter derrière, que je suis rien, et c'est là. Il dit que mais. On me disait, à l'époque, on me disait, moi, je disais que non, c'est mon pote, c'est mon ami, il n'y a rien. Même s'il parle n'importe comment de moi, il n'y a pas un souci. Je wonder. Un jour, je me suis mis comme ça, j'ai essayé d'analyser tout ça, je dis que non, ce garçon-ci là. On ne se parlait pas, hein. Même à l'époque, quand on est parti au Cameroun. Moi, j'étais plus son ami. Il avait déjà dit que je suis plus ton ami, et je suis sérieux. Il pensait que j'ai blague. On est arrivé au Cameroun, on devait voir le lion blanc. Il y a un monsieur au Cameroun qu'on appelle le lion blanc. Il voulait nous réconcilier. Il a appelé Fingo, il m'a appelé. Quand je venais trouver Fingo, il dit que non, mais il m'a pas ici, on m'avait. Il y avait le commandant Zé qui était là parce qu'il voulait que le commandant Zé nous arrange un truc comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Donc, je suis quitté de là. Après, le monsieur là nous a dit, nous, c'est 100 000 pour nous arranger. Nous allons laisser tomber, vous êtes des frères, c'est là. Mais non, il n'a jamais été mon frère. C'est impossible qu'il soit mon frère. Il ne peut pas répondre. Oui. Il ne peut pas répondre parce qu'il sait. Il ne peut pas répondre parce qu'il sait. Mais depuis l'histoire de l'enfant, il a essayé de te rapprocher, question d'arranger le problème ou question de s'expliquer un peu. C'est conseillé malhonnête. Mais ce que tu as dit dans la vidéo là que je n'ai pas aimé, c'est que tu as dit qu'il a couché la fille là. Non, il n'a pas couché la fille là parce que la fille là n'a jamais aimé Fingon. Oui. Donc, il n'a pas couché la fille parce que la fille là, c'est elle qui me mettait plutôt en garde. C'est elle qui me disait que méfie-toi. Je ne pensais pas pourquoi elle disait que méfie-toi des Fingon. Parce que moi, je parlais avec mon ami, ma femme me dit que méfie-toi de moi. Je dis non, tu te mêles pas, c'est pas ton ami. Je connais le moi, c'est mes amis. Donc, elle était plutôt contre ce que Fingon faisait. Elle était plutôt contre ce que Fingon faisait. Donc, elle a toujours été contre. Jusqu'à elle me l'a toujours dit. Et puis moi, c'est à la fin. Fingon lui-même, il n'a jamais demandé même des excuses par rapport que, gars, non, c'est parce qu'il n'y avait pas le Kaolo, je cherchais le Kaolo, tout ça là. Il n'a jamais. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal qu'il fait du bordel comme ça là dans la vie des gens. Il passe par-dessus faire du bordel dans la vie des gens. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne peux plus. D'abord, c'est la dernière personne avec qui je peux encore collaborer pour faire un truc ensemble. On ne peut plus jamais faire la comédie ensemble. Ça va passer par où? Il fait ce truc qu'il fait là, ça va. Si ça le paye, tant mieux. Si ça ne le paye pas aussi, ça le regarde. On est à foutre dedans. Ben moi, je me dis que lui, sachant que tu avais des Kaolo, il pouvait tout simplement venir vers toi et t'expliquer son problème en te faisant part que non, il est comme ça, il veut reconnaître le Mouna pour avoir les Kaolo qui doit le permettre de faire ses tours sans toutefois, sans plus te déranger quoi. Ce n'est même pas, d'abord, c'est même pas logique. Il n'y a même pas c'est même pas logique. Oui. Bon, disons, pour aller dans ce sens que tu veux parler là, c'est logique que si tu as des difficultés de Kaolo, tu peux venir me voir que papa. Est-ce que c'est à moi d'aller voir la mère de mon enfant? La mère de l'enfant et l'expliquer. Comme tu vois, mon ami est comme ceci, peut-être qu'il voulait ça. Est-ce qu'on peut pas l'aider? On ne peut pas l'aider avec ça. C'est moi qui dois démarcher. C'est pas toi qui passes derrière mon dos. Même pas que tu peux même demander que tu peux d'abord saboter mon nom. L'histoire, c'est le sabotage de mon nom. Tu peux d'abord saboter mon nom. Bien avant de. Tu veux me faire passer pour le diable là-bas pour qu'on te donne les Kaolo. Quel Kaolo? Il est rentré sans Kaolo. C'est pour ça qu'il est rentré. Parce qu'il était malhonnête. Il était malhonnête. Et c'est un bon malhonnête. C'est un idiot. C'est un bon malhonnête. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a tellement de choses que ces garçons ont fait que je ne sais pas. Je seulement parler seulement le peu que je peux vraiment me souvenir ici, là, comme ça, là. Les petites scènes, là, les petites scènes de jalousie, là, tout ça, là. Jusqu'à arriver au terminus, il ne respecte même pas ton enfant. Il ne respecte même pas ton enfant. Moi, je respecte tous mes enfants. Oui. J'ai fait beaucoup d'enfants, oui. J'ai des enfants avec des différentes, mais il n'y a pas, c'est ma vie. J'assume. Oui. C'est mes enfants. Je ne peux pas les régner, je ne peux pas les refuser. C'est comme ça que Dieu m'a créé, c'est comme ça que Dieu m'a fait. Oui. Mais passer derrière moi, aller me saboter, juste parce que tu veux montrer aux gens que je ne suis rien. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ces gens de personnes ne le permettent. Même dans la vie, quand tu vois un ami comme ça, ne permet plus qu'il en a dans la vie. Parce qu'il est là, il ne te respecte pas, mais le moindre occasion qu'il voit qu'il peut t'exploiter, il donne la pour t'exploiter. Ah oui. Comme il m'a autant exploité avec les comédies, toutes les comédies qu'il joue, même quand il a joué ici à Paris dernièrement, c'est ma comédie qu'il a joué. La comédie, c'est moi qui ai écrit. Si les gens ne connaissent pas, je vais vous dire tout ça une fois que vous comprenez. Hein. Ah oui. Puis Montra là, normalement, son vrai rôle, c'est jouer les films comme il fait là. Comme ton grand frère, Banola. Comme lui, voilà son vrai rôle. Mais faire le stand show, il n'y a pas de stand show dedans. Il n'y a pas de stand show. C'est eux qui ont tué la comédie en Belgique.
C'est eux qui ont tué la comédie en Europe. Parce que quand ils faisaient la comédie, il n'y avait pas la comédie. On voyait seulement les comédiens qui demandaient l'argent aux gens, qui raquettaient les gens. Ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que tu vois que la comédie en Europe, quand on vient inviter un comédien, on dit qu'on va te faroter. Parce que c'est comme si on t'invitait pour venir commander chez les gens. Non. Non. Quand j'ai arrivé, j'ai essayé de changer la donne, mais ils avaient déjà tout gâté. Les Camerounais ne respectaient plus l'humour. Les Camerounais ne donnaient plus la valeur à l'humour. Moi, j'ai tout fait pour mettre l'humour en avant. L'humour, c'est quelque chose que quand tu t'assois à la maison, tu peux revoir ça et tu ris. Pas qu'on va venir à l'humour. Le doyen des doyens. C'est pas ça la comédie. La comédie, c'est que si on va sur YouTube, là, on tape Fingontal, on tape Bruit de Paris, en stand show, où tu ne vas jamais voir un bon stand show. Il peut faire le stand show. Même c'est pour le challenge, il peut challenger qui est dans le stand show. C'est moi-même qui ai laissé le stand show. Parce que la comédie n'est pas respectée en Europe. Quand on appelle un comédien, on parle de n'importe quoi. Par contre, quand il fait ma musique, là, vendredi, je suis. Je m'envoie en Norvège. À la Norvège, vendredi. C'est pour la musique, parce que les gens, quand ils aiment ta musique, ils aiment ta musique. Et la musique, ça vit pour longtemps. Ça vit pour jusqu'à la fin de ta life. Ça vit jusqu'à la fin de ta life. Je m'envoie en Norvège. Après, je vais rentrer à Paris. Après, je vais faire. C'est l'été. Et puis, mon argent. Mais les humoristes, tu les vois voyager, les humoristes. Il faut qu'on les prenne, on les entasse pour les faire un concert, pour qu'ils rentrent au Cameroun. Après, ils ont eu combien? Ils ont eu combien? Et même quand ils sont là. Tu as vu c'est même pas un Camerounais qui a organisé les Camerounais au truc là. Ils étaient même dans quelle salle là même? C'est un Ivoirien qui a organisé, c'est pas un Camerounais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on respecte l'humour. Oui, en Côte d'Ivoire, on respecte l'humour. En Côte d'Ivoire, on respecte l'humour. Moi, j'étais en Belgique. Mais c'est les choses, ça n'allait pas bien. C'est pour ça que tu vois même les Tani, les Fingons, les Doudou Calabas, ils sont rentrés au Cameroun parce qu'ils ne pouvaient pas réussir. Ils ne sont pas bons, ce ne sont pas les bons comédiens. Je peux dire ça comme ça là. Je suis désolé que je mette un économe. Un économe, c'est quelqu'un que je respecte. C'est un monsieur bien respectueux et respectable. Moi, c'est la personne que je respecte. Doudou Calabas, lui, c'est mon frère parce qu'on a grandi ensemble. Mais Fingon, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ben Willy, concernant l'affaire des 12 millions de la Malta Guinness, c'était la Malta Guinness? Oui. Oui, concernant l'affaire des 12 millions de la Malta Guinness, quand tu avais contacté Taye Kondom, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il a proposé un arrangement? Tu sais, il y a des gens qui veulent toujours des problèmes. Moi, l'argent, pour moi, même à l'époque, au Cameroun, je n'étais pas un galéreux. Moi, j'étais un directeur de cabaret. J'étais bien payé. J'étais bien. La télé ne me disait rien. Moi, j'étais bien d'abord payé. Je vivais ma vie tranquillement. Et il passait à Canal 2. Et il faisait l'électrique à Canal 2. Mais nous, on était les numéro 1 à Yaoundé. Moi, il gérait le Youpi Sawa. C'était le directeur le plus emblématique. J'avais un bon salaire. J'étais dans les 500 000. À l'époque, on était encore à l'époque. J'étais moi bien payé. Mais j'ai dit ça à Tani. Tani, c'est quelqu'un qui est responsable. Tani est resté lui tranquille. Il n'a rien dit. Parce que j'ai dit à Tani, même s'il y avait quoi, même faire semblant que non, payons quand même le riz pour ses enfants à la maison, le riz. On dit ne pense pas à moi, dis que oui. Donc tu passes même derrière l'argent là, tu retires même 20 000. Tu payes un sac de riz en passant à tu peux laisser ça à la maison, tu vas laisser. Je vais te c'est pour ça. Tu ne me dis même pas. Parce que je me dis que l'affaire de 12 millions, Tagne est aussi impliqué dans cette affaire de 12 millions, vu que l'argent a été reversé au groupe One to One, qui était mais bien sûr. Donc, moi, je n'en veux pas. Tagne au moins aurait dû dire à son partenaire que non, il faut qu'on donne quelque chose à Willy de Paris. Tu comprends un peu? Je dis bien une chose, n'est-ce pas? Oui. Je n'en veux pas des gens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je mets tout ça dans le panier, c'est pour te montrer que Fingon, on ne peut plus être ensemble. Ok. Parce que tout ça là, si ça s'est passé, il est parmi, il est dedans. Bon, à part ça, pour Tani, à part ça, on n'a jamais eu de problème. Okay. On se retrouve en Italie, il y a le respect, il y a tout. En Europe, on était toujours comme des frères avec Tani. On a même tourné des trucs après avec Tani, que les gens ont beaucoup aimé. On a tourné beaucoup de sketchs avec Tani encore que les gens ont beaucoup aimé. Mais, à part ça, je n'ai plus un scandale avec Tani. J'ai laissé entre les mains de Dieu. J'ai laissé que Dieu lui-même gère ces choses. Si c'était que pour ça, on ne peut pas avoir de problème. C'est la vie. C'est la vie continue. On ne met pas dedans. Ok? Mais il n'a pas fait ça. Après ça, il n'a pas fait ça une seule fois. Il a fait ça 2 fois. Il a fait ça 3 fois. Il a toujours pris mon argent. Et moi, je venais toujours que non, c'est mon frère. C'est comme toi, tu es là-bas en Belgique. Tu dis, grand Willy, s'il te plaît, viens. Il y a un monsieur ici qui te veut, c'est mon grand. Il te veut au truc. Ok, c'est moi qui ai négocié, grand frère. Je lui ai dit que tu es mon ami, tout ça. Là, ok, d'abord, il n'y a pas un souci. Ok, le grand frère là a dit qu'il a 100 francs. Ok, moi, je vais te respecter. Il va dire non, il ne peut pas venir là-bas te manquer de respect. Si derrière moi, tu gagnes des relations, tu as des relations sur. Je viens faire comme il se doit. Et tu comprends un peu? Mais si je viens là-bas, et après que je vais rentrer, le monsieur qui a organisé ma fête me dit, comme tu vois là, on a remis 3 millions pour toi. J'espère que tu as eu. Il dit, merde, 3 millions. Il dit, hey, comment 3 millions? C'est là où ça tire dans la tête. Oui. Si on te donne 3 millions, pourquoi tu viens me donner 200 000? C'est aussi. La logique prévoit même
que tu me donnes, n'est-ce que même s'il n'y a même rien, même la moitié, pour qu'on sente quand même que tu es honnête, il y a un petit honnêteté dedans. Oui. Il a déjà fait ça pas une fois, pas deux fois. Et chaque fois que j'ai voulu travailler avec des gens qui collaborent avec lui, moi je ne connais pas. Si c'est moi qui veux du cash, et moi je ne veux pas que tu travailles avec des gens qui collaborent avec moi. S'il te plaît, cherche ta part de personnes. C'est comme ça dans l'art. Je n'aime pas mélanger. Moi, je devais chercher mes parts de gens. Je ne veux pas déranger moi. Mais quand on se dit que bon, c'est mon frère, on est en Europe là parce qu'il faut qu'on crée des comédies, des sketchs, il faut qu'on crée des choses pour que ça marche, pour qu'on nous voit. Mais quelqu'un est là, il te sabote plutôt. Non. Il te sabote plutôt, il te dénigre. Il te dénigre, mon frère. Partout où je suis passé. On m'a toujours dit que. Mais jusqu'à là, il était déjà avec lui. Hein. Oui. Partout où je suis passé, on m'a toujours dit que mais, le gars là te veut quoi? Il ne parlait pas bien de toi. Il n'a jamais parlé bien de moi. Et moi, j'ai toujours l'effet de le regarder. Jusqu'à quand, le jour où on m'avait appelé qu'il était à Charleroi pour donner l'argent pour mon fils. Pour reconnaître son enfant. C'est le jour là où je lui ai dit que mon frère, il y a des limites qu'on ne traverse pas dans la vie. Quand tu traverses la ligne rouge, il n'y a plus rien qui peut être normal. Et de là, tu as traversé la ligne rouge. Moi et toi, on n'aura jamais la paix. Il croyait que je blaguais. Parce que pour lui, c'est la blague. Parce que pour lui, quand il fait tout, c'est la blague. Il fait tout, il croit que c'est la comédie. Il y a un certain niveau de la vie où c'est plus la comédie. Il y a un niveau de la vie où c'est plus la comédie. Voilà, parce que le jour où quelqu'un va te faire du mal quand tu vas mourir, c'est là que tu vas comprendre que tu prenais toi la légère, mais c'était sérieux avec les personnes. Déjà, vouloir arracher la paternité d'un enfant, c'est plus qu'un crime. Hein? C'est plus qu'un crime. Ça dépasse un crime. Vouloir arracher la paternité d'un enfant alors que son papa vit. Mais tu parles ça comme si c'était la blague. Comme c'était mon frère, c'est mon enfant. Je peux pas quand même aller. J'ai jamais même parlé de cette histoire. Il m'a mené voir la mère de son enfant là-bas, ils avaient des problèmes. Moi, j'ai jamais raconté ça à quelqu'un. Oui. Mais je connaissais tout. Je me suis jamais appelé la fille là, même pour parler avec elle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. S'il m'autorise, je peux le faire. Mais l'appeler, mais je ne peux pas l'appeler parce que ce n'est pas ma copine. Je connais bien les problèmes. Pourquoi moi je ne sais pas, il là-bas pour la draguer? Elle aussi, elle avait les papiers. Elle s'est battue encore à l'époque là, oui. Bon. Mais est-ce que moi je dois aller? Comment? C'est pas possible. Encore que je t'ai amené là-bas. Je t'amène là-bas comme un frère, comme un ami, comme un frère. Jusqu'à dire que non, voici mon frère des familles, tout ça là. Oui. Tu repasses par derrière, tu viens, tu dis que tu veux montrer que toi tu as l'argent plus que moi, tu veux proposer, je vais te donner 2000. Comme ça, je ne peux pas donner 2500 € à quelqu'un. Tu as même parlé de 3500, de 3000 ou de 3500. Tu as augmenté l'argent. Il a réduit mon fils à 2500 €. Wow. 2500 €. Depuis le jour là même jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avais dit que c'est bon comme ça entre nous deux. Quand on se voit en route, on ne se salue pas. Il ne faut pas qu'on se clash. Il ne faut pas qu'on se rencontre. Moi, je ne peux plus m'asseoir avec lui. Et il faut pas... Parce que moi, j'ai fait des vidéos aussi pour qu'il sache que je ne veux plus qu'on soit ensemble. Ah oui. Parce que lui, il a une tendance de venir vers les gens. Et quand je vais faire un truc qui est mauvais, c'est le Cameroun qui va commencer à parler. Moi, je préviens déjà, parce que moi, je suis comme ça là. Je préviens déjà. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Si quelque part, il est là, il sort, il ne m'aille pas. Mieux, on ne se coince pas. Bon, s'il voit aussi qu'il est fâché, qui veut vraiment, peut-être comme il est gros, peut-être il peut me taper, on se blesse. On se blesse tranquillement. Il n'y a pas de quelqu'un pour porter plainte à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour porter plainte à quelqu'un. On se blesse, chacun part boire la bière, chacun raconte ses histoires qu'il a fait. C'est tranquille, c'est comme ça là. C'est un méchant garçon. Il est très méchant. Très, très méchant. Et c'est pas bien. Pour quelqu'un qui fait de là, c'est pas bien. Quand j'ai suivi, quand Callaghan parlait de ces trucs, Callaghan n'a que vu l'école primaire de ce qu'on pouvait le faire. Heureusement qu'il a été sage avant le temps. Il a été sage avant le temps. Quand j'ai écouté ça hier, c'est mal que frère, tu ne connais pas. Nous, on a supporté. On a supporté un ami jusqu'à la fin pour le vomir. Oh, ce qu'il a fait à Callaghan, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est que si Callaghan aujourd'hui même peut le pardonner, c'est parce que bon, c'est inexplicable qu'un parent fait ce qu'il a fait à Callaghan. Je voulais dire, c'est une histoire similaire à la tienne parce que quand Callaghan explique son histoire avec Fingon, Callaghan explique que c'est lui qui trouve le réseau pour amener Fingontral là aux États-Unis. Les deux étaient logés chez la cousine de Callaghan. J'ai dit que Fingon, c'est quelqu'un que la cousine de Callaghan a chassé Callaghan à la maison et Fingon est resté vivre chez la cousine de Callaghan alors que c'est Callaghan qui l'a amené parce que Fingon avait déjà monté, comme il monte souvent,
il monte ces vampires-là. Il peut monter ta mère contre toi. Wow. Parce que c'est mon ami, je le connais bien. Je le connais. Mais attends, grand frère, tu es encore aujourd'hui, c'est au moins 26 ans. On est à 26 ans. Je le connais. Quelqu'un t'appelle. Et on l'invite toujours. Et c'est lui qui vient mettre du bordel. Et après, il demande pardon. Non, je ne connaissais pas. Il est parti jouer au spectacle sale sans ses enfants. Sans son enfant. Calagan qui pourrait mourir pour Fingontra là. Calagan qui m'a manqué du respect. Moi, m'a manqué du respect pour Fingontra là. Calagan m'a manqué du respect pour Fingontra là. Pas petit manque du respect. Hein. Pas petit manque de respect. Moi, je connaissais que c'est Fingon qui faisait tout ça là. Jusqu'à la limite, à Paris, l'enfant là, le petit là est venu me dire que grand frère, je suis désolé. Je suis désolé. Excusez-moi. Tout ce que je faisais là, c'était le monsieur, le type là. Wow. J'ai dit non, je connaissais que tu devais comprendre. Je connaissais que tu devais comprendre. Mais à l'époque, je me disais, bon, c'est un petit, il ne faut pas qu'il se mêle de d'autres choses. Parce que Fingon faisait penser à Calagan que je suis comme Calagan derrière lui. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Donc, parce que quand il est avec ses enfants là, moi je ne peux pas parler. C'est son ami, c'est pas l'ami des enfants. Donc moi je suis moi là, tranquille les gars. Il disait moi aux enfants que moi il perd son Tinda aussi. C'est maintenant, les gars, c'est maintenant que je fais les résumés des choses que je vois. Hein. Il y a de cela quelques temps que j'ai commencé à faire les résumés que non, le gars si, même quand on va quelque part où on trouvait les boss, les gens qui veulent nous sponsoriser tout ça là, il peut aller là-bas dire que c'est lui, moi je travaille pour lui. Je comprends. Par contre, que moi, je peux laisser que non, c'est mon ami et c'est qui va bien parler pour le bienfait du groupe. Oui. Mais lui, il est là pour saboter tout. Il vous sabote tout. Il arrive là-bas, il prend le projet du petit jusqu'à il fait son argent bien. C'est quand il rentre, il veut maintenant demander les excuses. Je parle de ça parce que je vais juste faire rapprochement avec ce qu'il m'a fait. Je ne vais pas parler des problèmes, c'est des problèmes là-bas, ça les regarde. Mais moi, il est à la tienne. Ou là-bas même, c'est primaire. Moi, je parle de mon enfant, de mon fils. Oui. Ça ne peut pas être similaire, ce n'est pas le showbiz. Si c'est le showbiz, les 12 millions, il peut dire que oui, je laisse les 12 millions parce que c'est le showbiz. J'ai été tupé, c'est comme ça, il faut que je sois sale. Mais je parle de mon enfant, mon enfant, il ne peut pas être le showbiz. Non, mon enfant, c'est pas la blague. L'enfant n'est pas le showbiz. C'est pas la blague. L'enfant n'est pas le showbiz. C'est pas la blague de mon enfant. On restait là, on fait les choses, on fait les choses. Partout où on a voulu même mettre dans un projet où on me donne de l'enfant, a toujours opposé. A toujours opposé. On peut mettre mon nom que j'ai là-dedans. A toujours opposé. Mais j'ai su ça très tard. J'ai su ça très tard. Très tard. Mais désolé. C'est la vie. On est arrivé jusqu'à là. On est arrivé jusqu'à là. C'est la vie, non? On va voir là où on va arriver. Je lui ai dit que on est en compétition maintenant. Parce que moi, je peux pas aller au Cameroun maintenant. Ça, c'est sûr. Mais quand on sera au Cameroun, on sera en compétition. Ok. Ben, est-ce que ça n'a pas eu d'impact dans la vie de cet enfant? Donc, est-ce que cette histoire n'a pas eu un impact négatif dans la vie de cet enfant? Non. Mon enfant va bien. Mon enfant, est-ce qu'il connaît même ça? Il connaît même ça. L'enfant va très bien. Vu que jusqu'aujourd'hui, tu n'as plus pris l'engagement de reconnaître l'enfant, parce que tu l'as bien dit que jusqu'aujourd'hui, l'enfant ne porte pas ton nom, le nom Mofoké est ton nom dans son acte de naissance. Non, mais là, c'était le problème de la mère de l'enfant. Okay. Et moi, mon problème aussi, parce que, bon, c'est mon fils, je ne veux pas parler de cette histoire ici, pour son respect. J'ai dit, l'enfant n'a pas un problème, il n'a pas mon nom, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à sa maman, et c'est par rapport à que, bon, il y avait déjà eu des problèmes, et puis moi, je n'ai plus le temps pour aller suivre tout ça encore, parce que, on tord le fait quand c'est chaud. Ça devait être le jour qu'il est né, je devais être là, faire tout, mais après ça, il faut passer encore au tribunal, tout ça là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps, et puis voilà, c'est le temps maintenant qui cause. Mais sinon, il n'y a pas un souci. L'enfant va bien. L'enfant ne sait même pas ce qui s'est passé. Parce que, bon, lui, il sait quelque chose, il sait qu'on s'en doit avec ça. Lui, il est là, il va bien. Donc, moi, je suis là. Parce que déjà, même que je suis même plus en Belgique, moi, je suis ici, moi, en France. Un jour, si lui, il vient te présenter ses excuses ou te demander pardon sincèrement, est-ce que tu serais prêt d'accepter et le pardonner? C'est pas la comédie qu'on est en train de faire. C'est pas la comédie qu'on est en train de faire. J'ai dit, moi et Fingon, ça serait jusqu'à la mort. Il ne sait pas. Parce que c'est comme la comédie. Vous savez, quand il fait des trucs avec longueur, les gars, c'est maïri. Super longueur. Moi, je ne marche plus avec ceux qui ne sont pas avec moi. Je ne marche plus avec ceux qui ne peuvent pas me faire avancer. Je ne marche plus dedans. 50 ans à sonner. Il n'y a plus question de prendre n'importe quoi, mettre à côté de toi. Non. Tu pas dedans, tu n'es pas parfait. Quand mieux on se voit plus, reste à ton côté, reste à mon côté. C'est clair et net. Chacun ça. Oh, il va me demander pardon que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux même pas le pardon de quelqu'un.
Sauf si peut-être ça va arriver un jour que quelqu'un va dire que non, vrai, c'est ouvrier de Paris, qu'il faut dans un truc qu'il va faire. C'est là qu'il va comprendre que même les millions ne vont pas acheter des nationalités de terre. Oui. Parce qu'on dit jamais, jamais dans la life. C'est vrai. On dit jamais, jamais dans la life. Mais jusqu'à là, moi je pense que c'est jusqu'à la mort que l'histoire c'est là. Parce que les gars, là on a vieilli. Hein. Ce n'est plus les gens qui faisaient comme si on était jeune là, 2 secondes, 3 secondes. Je viens au Cameroun, même s'il faut que on se compare que qui va enfermer l'autre. On se blesse bien, on voit qui va enfermer l'autre. Parce que je sais que lui-même il aime la justice. Maintenant, moi-même, la justice, là, je suis prêt jusqu'à aujourd'hui, demain, après-demain, et après-demain. Il n'y a plus de question qu'on se laisse faire. Je ne veux rien. Pourquoi quelqu'un ne veut pas qu'on arrange quoi? Je n'arrange rien avec quelqu'un. Il n'y aura plus rien à arranger. On va arranger quoi? Quand? On sort d'où pour arranger quoi? Qu'on sort d'où pour arranger quoi? On arrange quoi? Moi, je ne veux pas seulement me mettre ici à dire n'importe quoi pour insulter les gens. Mais non. Quelqu'un te sabote pendant toute ta vie. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Quelqu'un te manque du respect pour rien. Tu sais ce que ça fait quand tu as donné tout l'amour à quelqu'un et puis tu penses que la personne ne t'avait jamais donné de l'estime comme ça, l'estime. Je me rappelle quand on devait venir en Europe. On te dit combien de fois ce garçon est méchant. On devait venir en Europe. Quand les one-to-one, parce que c'est les one-to-one qui sont d'abord arrivés en Europe. Oui. Voilà, ils sont venus en Europe, ils ont fait une tournée, ils sont rentrés. Maintenant, comme Tani Condom, c'est quelqu'un qui réfléchit toujours. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour l'ensemble, comme le père de famille. Quand il lui dit que non, si on vient en Europe, nous 4, on va faire mal. Quand il se bat, quand il fait tout pour se battre, pour qu'on puisse venir en Europe, nous, les Quato du riz des jeunes générations, parce que les premières générations, c'était Safaria. Maintenant, nous, on a fait, oh, je suis fini, oh. Donc, deuxième génération. Quand il dit qu'il faut qu'on vienne à 4, et on a ce respect que dedans, on peut aussi mettre au gars aussi vient avec nous. Oui. Et tu sais qu'on a fait des réunions, Fingon a refusé de venir à réunion. Mais pourquoi? Fingon a préféré appeler les gens qui voulaient nous faire l'invitation en Belgique pour leur dire que s'ils nous invitent, nous on va venir là-bas, on va gâter les réseaux. Sinon on va fuir. Comment ça? Quand il est vivant, quand il est là, Doudou Kalaba est là, Fingon a refusé de participer à ces réunions. Il a dit haut et fort qu'il n'est pas partant. Wow. Quand il a dit que mais c'est juste pour qu'on voit comment on peut rehausser la comédie au niveau de l'Europe, puisque Fingon a dit qu'il n'est pas partant. Et après, c'est Tani qui me dit que Fingon m'a appelé pour saboter. Pour saboter. Parce que quand il a dit qu'il n'était pas là, moi j'ai dit que Tani, quand Fingon n'est pas là, moi je ne suis pas là. Je ne suis plus dedans. Je ne parle pas moi. Mais jusqu'à là, Tani a voulu un peu faire avec Kalaba, Oga et lui, pour qu'ils viennent. Oui. Tu vois un peu? Oui. C'est là où Fingon appelle. C'est là où Fingon appelle qu'on encame le dossier. Wow. Qu'on ne voyage pas. Ça ne suffit pas jusqu'à là. Kalaba était en Turquie. Il galérait là-bas en Turquie. Quelque part où c'est en Turquie, où c'est en Grèce, où c'est où là. Il galérait là-bas. Kalaba, du Kalaba. Oui. Rentre un peu. Il galérait. Rentre un peu derrière, tu es trop proche de l'écran. Il dit qu'il galérait là-bas. Oui. Il galérait là-bas. Dans la galère là, il appelle Fingon Trala. Que mon frère, s'il te plaît, trouve-moi même 100 €. Fingon dit que ok, je t'envoie 100 €, je t'ai envoyé 100 €. Va. On n'a pas eu rapatrier Kalaba le jour là. Pourquoi? Qu'est-ce qui Kalaba arrive à Western Union, on tape le code que Fingon a envoyé. Il n'y a pas de code. Donc, il a trimballé. Il a trimballé. Ça a énervé Kalaba. Mais tu connais Kalaba, lui aussi, il laisse tout tomber. Mais ça a énervé. Mais tu peux pas blaguer comme ça. Quelqu'un qui a le désespoir, tu blagues comme ça là. Il y a des choses que le gars a fait quand il le regarde, non? C'est récemment. C'est récemment. Il dit qu'il est allé knock. Même quand je lui ai dit que je venais en Europe, il ne croyait pas que c'est vrai. Il croyait que. Je l'avais dit que. Moi, je l'avais fait comprendre que. Comme tu es arrivé à l'ambassade, tu avais dit qu'on ne donne plus le visa aux gens. Dis à ton marabout là qu'on a déjà ouvert le passage là. D'autres familles sont en train de prendre les visas maintenant. Comme quand tu as pris le visa, tu as mis la carte là-bas qu'on ne donne plus aux gens. Dis qu'on maintenant on donne à tout le monde. Mais mon frère, c'est quand même ça. C'est quand même si tu veux un jour non. Oui. Interview Tani Condom.
Tu le demandes ça. Tu demandes ça à Calabar. S'ils sont honnêtes, ils vont te le dire. Tu vois les choses comme ça? Oui. Et quand j'arrive en Europe, on se retrouve, oui, on est toujours ensemble, oui, on rit, tout ça là, c'est bon, oui. Mais mon frère, quelqu'un passe toujours par derrière pour te saboter. C'est pas gentil. Toujours par derrière pour te saboter. Je te jure. Il n'a jamais donné du respect à quelqu'un. Tu vas dire que moi, on va venir, on va arranger quoi? Quand on s'arrête là, moi, je ne suis même pas là pour parler. Lui, il pense que c'est la blague. Mais c'est quand ça va tomber dans l'œil, comment ça va que c'est pas la blague. Parce que moi, je ne suis pas un lâche vivant. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas garder quelque chose dans mon cœur. Quand il faisait mes 25 ans de carrière, j'entendais qu'il envoyait des messages que non, il faut que il prie Dieu que je dois réussir mes 25 ans. Il disait, il dit qu'il va échouer. Parce qu'il fait semblant. Il dit qu'il va échouer. Ok, cher Willy de Paris, s'il y avait un message à passer à Fingron Tralala, qu'est-ce que tu devais lui dire? Je dis rien, c'est pas son père. C'est pas son père. Qui continue sa vie. Je vais lui dire quoi? Je vais dire aux gens. Moi, j'ai accepté ton interview parce que bon, tu as fait une sortie et il fallait clarifier les choses. Mais voilà, dans la vraie histoire du diable, on a parlé de l'imbécile. On a parlé comme ça de lui. Moi, je n'ai rien à dire à quelqu'un. J'aurais quoi à dire à qui? Je n'ai rien à dire à quelqu'un. Qui continue à ce mauvais comportement? Je dis que qui sème la mangue récolte la mangue. Oui. Tout ce que tu as sémé, tu ne sais pas quand tu vas le récolter, mais tu vas le récolter si c'était. Oui. Voilà, tu vas moissonner tout ce que tu as consommé. Donc continue à faire tes blagues là. Comme ton nom qu'on t'a donné là, ça ressemble vraiment à qui tu es vrai. Tu vas récolter. Pour l'instant, tu crois que c'est la vie, tu te le donnes dangereux, non? On va voir la fin du film. Parce qu'il faut que le film, si ça doit avoir une fin. Voilà. Ça doit avoir une fin. Ok, merci beaucoup Willy de Paris, merci d'avoir accepté l'invitation sur la page Mano Sabi et sur la chaîne YouTube Répliquant Mano Sabi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot pour la fin de notre entretien, Willy de Paris. Le dernier mot pour l'entretien, c'est que bon, je suis là. Mes fans qui se plaignent toujours pour la comédie, je suis là. Je ne sors plus trop de trucs en comédie parce que la diaspora n'a pas encouragé dans ce sens-là. Je me suis laissé emporter par la musique. Mais je pense que dans les années à venir, dans les mois à venir, on va essayer de faire des choses pour satisfaire ceux qui aiment bien mon côté humoristique. Donc, le travail continue. On ne baisse pas les bras. Pour l'instant, on est là pour les élections. Il faut que tout le monde se sent concerné. Allez vous inscrire. Et le moment là, voter et protéger votre vote. Et vous connaissez qui vous devez voter. Vous connaissez qui vous devez voter. Tout, sauf le sorcier. Donc, c'est tout. Ah oui, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme, donc à la fin de notre petit entretien avec l'artiste interplanétaire Willy de Paris. Peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter notre troisième président, un président travailleur, celui-là qui viendra changer notre pays, celui-là qui viendra diminuer le taux de chômage au Cameroun, qui sera proche du bas peuple. À la présentation, c'était votre humble serviteur, Mano Sabi. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.